Comment vivent les habitants de Kiev ces bombardements successifs et puis cette annonce de ce couvre-feu qui a été faite il y a quelques minutes. Écoutez sur LCI le témoignage d'une habitante, une professeure de français à Kiev, Victoria Vlasova. Il y a des vraies maisons, beaucoup d'étages qui sont attaqués par des missiles aériennes. Voilà, ce sont les secteurs privés aussi. Et les Russes, les troupes russes, ils ont commencé à attaquer la capitale. Mais les explosions, c'est vrai qu'ils sont entendus vraiment, ils sont très forts. Et les sirènes d'alarme, ils marchent tous les 2 heures. Tous les 2 heures. Les gens sont calmes, plus ou moins sont calmes parce qu'il faut résister, il faut croire dans notre victoire, il ne faut pas paniquer parce que les Russes, ils veulent vraiment que nous paniquons. Voilà, nous ne voulons pas montrer ça, donc nous résistons, nous tenons et nous croyons dans la victoire malgré tous ces alarmes et toutes ces explosions. Nous a rejoint en plateau le général Jean-Paul Perruche. Bonjour. Bonjour. Général de corps d'armée, ancien directeur général de l'état-major militaire de l'Union européenne. Magali Barthès est toujours avec nous pour les questions internationales. Et Julien Arnaud du service politique de TF1 LCI. Général, on comprend bien ce matin, je parle sous votre contrôle, que la prise de Kiev est toujours un objectif pour l'armée russe. Ah mais je crois qu'elle l'a toujours été, hein. C'est conforme à ce que nous disions déjà depuis le début de l'invasion. C'est l'objectif stratégique majeur de cette opération. Simplement, ce qui a précédé était destiné à créer de l'insécurité, du stress parmi la population, en attaquant les villes, etc. Et la dernière communication qui a été faite, je crois, hier, disant que la Russie se préparait à occuper toutes les villes, bon, évidemment, la capitale en fait partie, et c'est, je dirais, l'aboutissement de cette opération. Derrière le message, qu'y a-t-il? Il y a, écoutez, si vous ne capitulez pas, c'est-à-dire si vous n'acceptez pas un régime de complaisance à Kiev, alors on va continuer à détruire méthodiquement les villes. C'est conforme à la stratégie russe depuis, pas seulement sur ce théâtre-là, malheureusement. Magali? On entend cette habitante de Kiev et on entend l'extrême détermination de ces civils. La capitale ukrainienne, elle s'est vidée de la moitié de ses habitants maintenant, depuis le début, depuis 20 jours. Alors ceux qui restent peuvent encore fuir par une route du sud. La ville n'est pas totalement encerclée. Vladimir Poutine a intérêt à faire sortir le maximum de civils. Donc à mettre cette pression maximale en terrorisant la population avec ces bombardements, on le voit, qui se multiplient. C'est intéressant aussi l'annonce de ce couvre-feu de 36 heures qui a été décrété parce que, et c'est ce que dit le maire de la ville, parce que la capitale vit un moment particulièrement dangereux. Voilà le message qui a été délivré ce matin. Mettre Kiev sous couvre-feu, c'est aussi une façon de renforcer les défenses de l'armée ukrainienne dans la perspective de cette invasion, de cette avancée des troupes russes, parce que ça permet, les civils restent chez eux, et c'est vraiment de renforcer les lignes de défense, essayer qu'il y ait le minimum de victimes. On voit bien que ces bombardements, ils ont lieu essentiellement la nuit, quand la ville est sous couvre-feu. C'est une façon de terroriser avec ces sirènes qu'on entend maintenant de plus en plus régulièrement dans cette ville qui est en train d'être assiégée par les troupes russes. Couvre-feu décrété à Kiev qui a subi des explosions meurtrières ces dernières heures. Autre cible de l'armée russe, Kharkiv, deuxième ville du pays, qui elle aussi a subi des frappes aériennes, comme le racontent nos envoyés spéciaux Benoît Cristal, Charif Souari et Régis Rouanet. Près de 3 semaines de bombardements ininterrompus. Des missiles de croisière, des roquettes, des bombardements aériens. Rien n'a été épargné à la ville de Kharkiv. Et comme vous le voyez ici, 500 immeubles comme celui-ci ont été détruits par l'armée russe depuis le début des combats. Alors il y avait à Kharkiv 1,4 million d'habitants avant le début de la guerre. Nous ne savons pas combien ils sont aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est que nous n'avons rencontré ici que des hommes ou des personnes âgées. On entend régulièrement le bruit des combats. Pour l'instant, Kharkiv est toujours aux mains de l'armée ukrainienne, mais pour combien de temps encore? Eh bien, personne ne le sait.
Oui, c'est la question, hein. C'est la question qui est posée sous la pression de l'armée russe qui continue de progresser. À quelle vitesse? Comment? Expliquez-nous, Nivine. Alors effectivement, on l'a vu hier, plusieurs bombardements sur l'ouest de l'Ukraine, mais les différents fronts, ils se concentrent principalement sur le nord et sur l'est, le sud du pays. Et en fait, ce que l'on constate, c'est que l'armée russe semble reproduire le même schéma que ce qui s'est passé ces derniers jours à Mariupol, c'est-à-dire un encerclement de la ville Mariupol qui n'est pas encore tombée, mais qui est encerclée par les soldats russes depuis près de 3 semaines maintenant, mais il y a plusieurs noyaux de résistance dans la ville de Mariupol. D'ailleurs, hier, l'armée ukrainienne a communiqué en disant que finalement les Russes autour de Mariupol avaient dû battre en retraite puisqu'ils avaient subi une défaite avec des pertes considérables, 150 soldats, 2 chars, 7 véhicules. Voilà pour le message de l'armée ukrainienne et cette technique d'encerclement qu'on a observée ces dernières semaines à Mariupol, eh bien, elle semble se reproduire notamment à Kharkiv. Benoît Cristal l'expliquait il y a quelques instants. Pour l'instant, Kharkiv résiste, mais on voit en jaune, ce sont les avancées des soldats russes qui progressent sur l'est, mais également sur le nord de la ville. Ce que vous voyez en bleu juste là, c'est une percée de la résistance ukrainienne qui tente de reprendre le contrôle de la ville. Selon les autorités ukrainiennes, eh bien, l'armée russe, le Kremlin, envisage d'envoyer d'autres soldats autour de Kharkiv pour prendre cette ville qui est donc, je vous le rappelle, la 2e ville du pays. Et cet encerclement, on l'observe également à Kiev, c'est assez flagrant sur cette carte globale. Ça l'est même encore plus quand on zoome sur la capitale ukrainienne avec effectivement l'armée russe qui semble encercler, tenter d'encercler la capitale, qui frappe un petit peu partout. Pour l'instant, l'ouest de Kiev résiste. Également une percée juste là. La ville n'est pas encore tombée, mais on le voit, l'armée russe se rapproche dangereusement et tente d'encercler là aussi la capitale ukrainienne.